Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto particulier euh, qui m'a été inspiré par Véronique. Donc Véronique, si tu passes par là, je t'avais dit que je le referai parce que c'était une super idée. Donc Véronique est venue me voir la semaine dernière et elle a eu la gentillesse de m'offrir ceci. Voilà. Donc c'est un porte masque tout simplement. Voilà, donc quand on ouvre, hop, on peut mettre deux masques en papier. Elle m'a dit qu'on pouvait mettre un masque en tissu. Du coup, j'ai trouvé ça tellement gentil de sa part et tellement bien de, de par que c'est super pratique pour ranger tout ce qui est masque et tout. Que du coup, j'ai dit, écoute, je vais l'étudier, je vais le refaire, voilà. Pour info, elle m'a dit qu'elle avait pris le tuto sur une chaîne, mais j'ai complètement oublié le nom. Je ne sais plus. Je suis désolée. Désolée pour celle qui a fait le tuto. Si tu passes par là, je n'ai vraiment pas de mémoire. Véronique, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Si tu peux dire le nom, si j'ai oublié de faire les recherches ou de te le demander d'ici que je télécharge, ce serait super gentil. Parce que je me connais, je vais encore oublier. Voilà, donc le tuto n'est pas de moi, d'accord. Et Véronique s'est inspirée du tuto de l'autre personne pour le faire. Moi, je vous avoue que je n'ai pas fait, je ne suis pas allée voir les tutos, puisqu'en fait, c'est facile. Du coup, j'ai juste pris toutes les mesures, voilà, et tout simplement, j'ai trouvé que j'avais pas besoin de voir des tutos, puisque voilà, c'est que du pliage, voilà. C'est pas parce que je me la pète ou quoi, c'est juste que c'est des pliages, donc il suffit de prendre les mesures, de plier, et puis voilà. Ce que j'ai trouvé de vraiment très bien, c'est qu'en fait c'est plastifié, donc ça ne s'abîmera pas, on peut le nettoyer. Voilà. C'est assez rapide à faire. Le truc, c'est que là, moi je suis en train d'en faire beaucoup pour un peu pour tout le monde. Du coup, moi je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Bon, là ils sont pas finis, hein. Vous voyez, il y a les plis. Donc voilà, moi je me suis amusée même pour Noël, vous voyez. Je fais un peu de tout. Là, là, voilà, c'est vraiment comme on a envie. J'en fais pour les hommes, pour les filles. Voilà. Donc ça, celui-là aussi de Noël. Voilà. Pour ce qui est de les finir, je les finirai complètement à la fin. Sachant que j'avais des élastiques de chez Action, mais que je ne trouve plus, puisque ma fille me les avait pris pour pendant le confinement pour faire les masques. Elle s'en était pas servie, mais je ne sais pas où elle les a mis, donc je suis en train de les chercher. J'en ai fini un, voilà, de Noël, pour vous montrer ce que ça donne. Donc, hop, voilà. Moi là par contre, j'ai pas fait de... Voilà. Là, il y aura le masque. Hop, hop, on replie, c'est fermé. Voilà. Là, du coup, c'est un élastique d'un des masques qui était... vous savez, des fois, quand on les sort des boîtes, il y a des élastiques qui sont cassés. Du coup, ça, en fait, ça, c'est un élastique de masque, tout simplement, que j'ai récupéré, puisque le masque, sans l'élastique, il servait à rien. Voilà. Du coup, je me suis servi de ça. Mais on dirait que c'est les mêmes, quand même. Donc, je sais pas... Je pense que Véro s'est servi aussi du même. Je lui demande. Je lui demanderai si j'y pense. Donc voilà, elle a fait la petite encoche. Moi, je n'ai pas encore fait. Je le ferai après. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Alors, vous voyez là, ceux-là sont en préparation. Moi, je l'ai fait 2 par 2 sur la pochette. Donc, super facile. Il vous faut du papier de fond. Non, moi j'ai choisi le noir comme à mon habitude. Je pense aussi que vous pouvez faire directement avec du papier Action. Véronique, si tu passes par là, dis-moi si je me trompe. Parce que là, moi, elle a fait avec du papier, je pense,
de fond, donc action assez épais, et après elle est venue juste coller un bout de papier aussi. Donc moi j'ai pris du noir parce que je préfère, mais je pense que vous pouvez aussi le faire avec les pages comme ça. Donc moi j'ai pris ma page A4, voilà, donc je l'ai coupée en deux sur la longueur de 29,8. Donc ça fait pas tout à fait 15 exactement, ça fait, puisque je l'ai coupé en deux pour éviter le gaspillage, donc ça fait 14,8 tout simplement. Voilà, donc on va en faire un ensemble. Alors, je vais mettre ma machine à chauffer. Donc, il vous faudra la plastifieuse, bien entendu. Bon, moi, c'est celle d'Action. Hein, voilà. Et les feuilles plastiques, ben, c'est celle d'Action aussi. Voilà. Donc, ouais, il y a un peu de bazar du coup parce qu'il y a des petits bouts de partout. C'est... Il y en a partout. Voilà. Voilà, je vous montre. Il y en a partout. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ça, en plus, c'est que si vous faites comme moi, que vous gardez toujours vos petites chutes de papier de vos travaux, bah, du coup, ça se cumule. Mais avec ce système-là, on peut se servir bah, de nos chutes, tout simplement. Et je trouve que c'est très bien aussi pour écouler un peu toutes les chutes de papier. Parce que moi, personnellement, j'en ai de partout. Voilà. Alors, je vais prendre mon papier sur la longueur de 21. Et je viens faire un pli à 10 cm. Puis à 11 cm. Je retourne mon papier. Et je fais un pli à 10 cm et à 10,5. On obtient 1 cm et 0,5 en épaisseur. Hein? Là, bien sûr, je vais plier, marquer mes plis. Là, on marque tous les plis. Donc, voilà. On obtient une épaisseur d'1 cm, ce qui nous permettra de mettre 2 ou 3 masques en papier ou un masque en tissu, puisque le masque en tissu, c'est plus épais qu'un masque en papier. Et là, nous aurons l'épaisseur de 0,5. Voilà. C'est vraiment une super idée, facile à faire en plus. Donc là, tout simplement, je vais venir couper jusqu'au premier trait, jusqu'au 10 cm. Des deux côtés au milieu. Là, on vient couper au milieu. Bon, moi je fais comme ça, c'est plus simple. Désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Donc là, voilà, hop. Moi, je suis venue arrondir les angles avec cette perfo. Donc c'est ce qui va avec la plaque de la Scoring Board ou je sais pas quoi de Action. Puisque c'est ce que j'avais à portée de main, mais après je pense que si je dois en faire d'autres, j'irai chercher mes perfos en bas pour faire des angles un peu plus sympas. Alors là, je suis pas droite du tout. Pourquoi je suis pas droite? Je vérifie la forme, vous voyez là, ça fait un pile poil. Donc voilà, j'ai fait les angles, tous les angles. Donc là, du coup, ben, pour venir décorer tout ça, je suis venue couper des bouts de papier de 9,5 sur 9,5, puisque les carrés font 10 sur 10, tout simplement.
Donc là, pareil, je vais venir. Regardez comment je les place. Donc celui-là, là. Donc là, je viens faire l'angle à ce niveau-là. Tout simplement. Bien entendu, on peut aussi ancrer les papiers. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on peut ancrer les papiers. Ce qui donnera un autre style. Je le ferai sûrement dans les prochains. Là, je voulais faire des trucs simples, mais parce que je pense en faire quand même pas mal. Puisque déjà, tout le monde en veut autour de moi. Quand j'ai montré, on me dit, oh, que c'est beau. Oh, c'est pratique. Donc, voilà. Et je trouve que c'est un super cadeau à faire. Donc là, pareil, je vais me couper là. Qui coûte pas très cher. Qui touche vraiment. Parce qu'en fait, moi, je sais que quand elle m'a offert ça, Véro, ça m'a fait super plaisir. Parce que ça montre qu'elle prend soin de moi et qu'elle tient à ma santé. Et que, voilà. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, c'est trop, trop, trop gentil. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit cadeau qui peut faire plaisir aux personnes à qui on l'offre. C'est le petit geste, voilà. Et c'est quand même plus sympa que des boîtes en carton de la pharmacie ou de grande surface. Ou, enfin, voilà, qui sont un peu déprimants, j'avoue. D'ailleurs, je pense peut-être faire... quand on veut les offrir pour une famille, par exemple, qu'il y en a plusieurs. Mais ça, je le verrai quand j'aurai fini. Faire peut-être une petite boîte pour les ranger, pour offrir. Comme ça, on offre la boîte. Mais ça, je le verrai plus tard. Là, je vais me concentrer à en faire quand même pas mal. Pour que tout ce que j'aime, ils en aient. Voilà. Je trouve que c'est important. Donc là, on a collé devant et derrière. On va venir coller ici. Alors, pour coller ici, faut faire attention au sens quand même. Voilà. Faut que j'appuie un peu. Ce papier, c'est du papier glacé. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et je m'en servais jamais. Et là, j'ai dit, c'est l'occasion de s'en servir. Il vient de se bloquer. Je pense que ça fait 2-3 ans au moins que je l'ai. Même 3 ans, oui, sûr. Donc, on va venir voir. Alors après, c'est au choix. Donc là, juste faire attention si vous avez un sens dans le papier. Pas de coller à l'envers. Surtout de ce côté-là. Les bouts de papier, pardon, ils font 4 cm sur 9,5. Sauf ceux-là, ils font 3,8. Puisque j'ai fait avec les chutes. Voilà. Sinon, il fallait que je coupe encore un autre papier. Du coup, j'ai préféré faire directement avec les chutes. Donc là, hop. On essaye d'être à peu près au même niveau sur les deux. Et là, on va venir coller ici. Donc, c'est sur ce côté que je vous dis de faire attention de ne pas le coller à l'envers. Si vous avez un sens, ce sera quand même mieux. Donc, moi, j'appuie là pour bien le mettre. Donc, ça et celui-là. Vous voyez là, par exemple, il y a la bicyclette, il faut le mettre à l'endroit. Je le dis parce que des fois, on ne fait pas attention et on colle à l'envers. Voilà, hop, moi je l'aplatis et j'essaye d'être à peu près au même niveau que celui d'à côté. Je
suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a des travaux juste devant la porte et ça fait quelques temps et ils font beaucoup de bruit. Donc voilà ce que ça donne, tout simplement. Et il n'y a rien de compliqué à faire. Je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais en faire un deuxième comme ça, parce que moi je l'ai mis directement par deux. Je vais faire le deuxième hors caméra et puis on se retrouve pour la suite. Donc alors voilà, moi j'ai fait les deux. Donc celui que j'ai fait hors caméra, c'est celui-là. Hop. Voilà, bien sûr, Paris, les couronnes, tout ce que j'aime. Voilà, donc maintenant, ben, rien de compliqué. Je vais prendre ma feuille pour la plasticieuse. Je vais venir le placer comme il faut. Alors moi j'appuie bien là, que ce soit bien au bord. Parce que je vous avoue que c'est très juste pour entrer les deux en même temps. Donc là, hop. Là, je vais venir placer la deuxième. Vous voyez là, c'est à peine, c'est pas tout à fait sec. Donc là, je me mets au bord. Je vérifie quand même que je sois bonne. Là, hop, je le tourne. J'essaye de pas trop bouger. C'est pas gagné, mais bon. Là j'ai bougé, bien sûr. Essayez, faites pas comme moi, essayez de le faire dans le sens où vous avez les deux ouvertures. Que c'est fermé. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas spécialiste. Hein. Puis là, franchement, je fais ça vite fait. C'est tellement facile que je voulais juste vous le faire pour vous donner l'idée. Pourquoi là, ça passe plus? Ça passait tout à l'heure. Hop. Voilà. Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'appuie bien. Hop. Hop. Ça se joue au millimètre, hein, là. Bah, après, moi, c'est pour pas trop gaspiller. Maintenant, si vous pouvez le faire qu'un par page, mais je trouve que c'est un peu bête. Et là, donc, j'ai ma plastifieuse qui est chaude. Hop. Et on va le passer. Vous voyez, je maintiens quand même. Voilà. Donc, je vais passer une fois. Je l'avais rééteint, en fait. Et alors, on ne force pas. C'est un peu long. Sachant que moi, je les passe entre 4 et 5 fois chacun. Donc là, en général, je le passe 2 fois pour bien que ça se colle. Ça dépend si ça se colle bien ou pas. Après, je remarque les plis. Après, je repasse au moins une fois, voire 2 fois quand il y a des plis. Parce que des fois, ça se décolle un peu quand on plie. Après, je fais les trous. Et après, je repasse encore au moins une fois. C'est ça qui est un peu long, en fait. Mais bon, après, pendant que là, ça passe, j'en fais d'autres. Enfin, mais ça prend un petit moment quand même si on en fait plusieurs. Et là, ben moi, je le repasse parce que comme vous voyez, c'est pas tout à fait bien collé ici. Donc, je le repasse comme ça. Au moins, je suis sûre que ce sera bien collé. Donc, le temps que ça passe, vu que j'en ai un de près là, je vais vous montrer la suite. Excusez-moi. Donc, ben, celui-là, il est prêt. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait... je l'ai passé 2 fois, mais... il y a encore des endroits où ce n'est pas tout à fait collé, mais ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais le repasser. Donc là, je vais venir couper. Alors, je vais les séparer un peu.
Alors, on essaye de laisser une petite marge, vous voyez, de plastique, sinon ça va se défaire. On vient recouper un petit peu, voilà. Alors moi je fais au pif. Bien entendu, vous pouvez le mesurer, le faire au massicot. Vous faites comme vous le sentez. C'est ça qui est bien en fait, c'est que moi je me prends pas la tête. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir couper pareil. Alors, on essaye. Hop. Et là, je viens couper aussi. Voilà. Bien sûr, je suis pas allée droite. Je voulais un cutter qui est ici. Voilà. Donc là, moi, je le fais au cutter. Mais bon, pareil, après, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Là, je vais prendre la perfo. Je vais venir juste faire les angles. Alors là, j'ai un peu de mal parce que elle coupe pas très bien pour le plastique. C'est pour ça, je pense que dès que je vais aller chercher à l'atelier les autres, la crocodile ira beaucoup mieux. Voilà, c'est bloqué, bien sûr. Voilà. Donc c'est là où je perds pas mal de temps en fait. C'est que c'est pas terrible. Pour le plastique, celle-là en tout cas. Parce que je sais par exemple la crocodile, d'habitude, j'ai pas de problème. Bon, je vais pas y arriver. On va le faire à la main, tant pis. Ah, on me l'a pincé. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas terrible, faut pas le faire ça, normalement. Mais bon. Bon, elle est bloquée. Voilà. Je vais faire au ciseau, ce sera mieux. Vous prenez une perfo qui coupe bien le plastique. Donc, et en fait, ça va plus vite. Et je crois que les autres, je vais les faire aussi au ciseau. Ou j'irai chercher ma perfo. Voilà. Là, pour bien resceller le tout, je vais venir juste la repasser. Je vous dis, je la passe souvent. Voilà. Du coup, j'ai vu que ça ne l'avait pas coupé. Voilà. Je la passe souvent à la machine. C'est pour ça que moi, ça prend du temps. Mais suivant les machines que vous avez ou peut-être la qualité du plastique, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et alors, Mimi? Excusez-moi. Elle vient se faire les griffes sur le fauteuil. Peut-être ce sera moins long. Voilà. Moi, ça, pour ce que j'en fais, ça va très bien. Même si je perds un peu de temps, c'est pas bien grave. Donc là, on le laisse travailler tout seul. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, maintenant, ce que je vais faire... alors, il y a plusieurs possibilités. Ou vous revenez ici, marquez les plis. Peut-être même avec la planche. Peut-être que ça le ferait. Donc, je viens remarquer le pli. Donc là, je me mets bien sur le pli. Alors là, moi, je préfère... je pense qu'il vaut mieux la... Vous savez, le truc très fin, là, la boule. Pour faire ça, je trouve.
Et là, tout simplement, je viens remarquer le pli. Alors là, il faut appuyer un peu. Hein. Donc là, j'appuie. Et pareil, là, on vient remarquer le pli. Donc, j'ai remarqué les plis. Et vous voyez, ça c'est un chouïa décollé là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je le repasse à la machine. Tout simplement. Attendez, hop. Voilà. Bon, peut-être que je passerai les parties en accéléré là de la machine. Si j'y arrive. Bon, sinon, bon, c'est pas grave, on est entre nous, on prend son temps. Tout va bien. Ceux qui trouvent que c'est trop long, vous pouvez accélérer. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les passer dans les deux sens. Vous allez voir. Et maintenant, je le repasse dans ce sens-là. Comme ça marque bien les plis. Ça se recolle bien sur les plis. Parce que sinon, ça se colle bien, mais il y a toujours un côté qui est un peu pas bien collé. Enfin, je trouve. Après, c'est comment je fais moi. Chacun fait comme il veut après. Voilà. Vous pouvez très bien ne pas le plastifier non plus, sachant que si vous ne le plastifiez pas, dans le sac, ça va s'abîmer plus vite puisque ça reste du papier et vous ne pourrez pas le nettoyer. Alors que là, avec ça, voilà, c'est un coup de lingette désinfectante et c'est nettoyé et désinfecté. Donc, pour ça que j'ai trouvé l'idée vraiment très très bien. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir faire des trous avec la croppe d'ail. Alors, vous pouvez faire, vous pouvez faire comme Véronique, des trous ici. Et après, le coller ici. Voilà. Vous pouvez faire qu'un trou avec un œillet et passer comme ceci. Comme au même titre, vous pouvez faire une encoche comme ne pas en faire. Ça, après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai opté pour faire deux petits trous comme ça. Voilà. Donc, j'ai aussi choisi de ne pas mesurer, mais bien sûr, vous pouvez mesurer. Moi, j'aime bien faire au pif. Donc, voilà. Je le fais avec la croppe d'ail, bien sûr. Je reprends. Et oui, je repasse parce que moi, je trouve qu'il vaut mieux, parce qu'au moins à ce niveau-là, ça se recollera au niveau des trous. C'est vraiment pour ça. Après, vous pouvez très bien le faire, les trous avant, en faisant les plis. Enfin, moi, je préfère faire comme ça parce que c'est vrai que je l'ai fait à la chaîne. Mais bon, voilà. Parce que là, j'en ai quand même fait pas mal. Là, pour les finir, il me manque qu'à retrouver mes élastiques et voir si je mets des petites breloques par-ci, par-là. Je sais pas. Là, vous voyez, elle a mis une découpe qu'elle a plastifiée aussi. Et elle est venue coller. Donc, peut-être faire des trucs comme ça, je sais pas. Ou carrément des breloques, je sais pas du tout. Il faut que j'aille, que je me pose. Là, je fais le plus gros. Donc, voilà. Et là, tout simplement, bien maintenant, on n'a plus qu'à venir les plier. Voilà. Pour l'élastique, alors, est-ce que je vais en retrouver un petit? Je crois que je l'avais mis par là. Je sais pas où je les ai mis. J'ai des bouts de papier partout. J'ai acheté ces élastiques à Action. Voilà. Mais je crois qu'on pourrait essayer avec ça, voir ce que ça donne. On ne sait jamais. Ah ben si, voilà. Donc on va essayer quand même. Sinon, on peut très bien aussi mettre un ruban. Voilà, peut-être je le ferai. Donc pour la longueur, moi je me suis
J'ai pris l'élastique du masque, vous voyez. On va essayer de le voir ce que ça donne comme ça. Voir si ça fait joli ou pas. Sinon, ben, je mettrai autre chose, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas trouvé l'action du rond comme j'avais trouvé à l'époque. Bon, tant pis. On peut y mettre un cordon aussi. Bon, disons que l'élastique, c'est peut-être plus pratique. Donc, si vous voulez faire comme Véronique, ben, il vous suffit en fait de coller ici avec de la colle chaude. Moi, je vais opter pour le nœud. De toute façon, là, c'est un test. Hein. Donc, voilà. Avec les ongles, c'est pas évident. Il va falloir que je les coupe. Donc là, je maintiens les deux bouts. Et là, je vais le tirer à fond. Bien sûr, je viendrai recouper, mettre un point de colle si ça me convient. Donc, hop, hop. Et là. Et bien, je trouve que c'est très joli aussi. Finalement, je crois que je vais les faire comme ça. Juste peut-être faire attention du coup, puisque ça va bien. Donc là, comment on le tourne là à l'intérieur? Par rapport à ce socle-là. Voilà, hop, hop, hop. Ouais, ben moi je préfère cet élastique finalement. Je le trouve trop bien. Là, je le ferai mieux quand même. Voilà. Et je le décorerai mieux. Donc, je pense que si vous faites avec des élastiques comme ça, comme moi, même, je pense que de le coller, ça fera plus joli. Je ne sais pas si ça tiendra à la longue, mais au moins, tu m'as fait peur. Excusez-moi, c'est le chat. Voilà. Donc là, hop. Et là, il suffit de... On peut coller, alors, ce qu'on veut. Moi, ce que je pense faire, suivant les breloques que j'ai à l'atelier, je pense glisser directement la breloque dans l'élastique. Voilà. Mais ça, ce sera mon choix. Si vous voulez, vous pouvez faire une encoche comme elle a fait. Ici. Donc, elle m'a dit qu'elle avait fait avec des petits ciseaux. Voilà. Vous pouvez le faire avec une petite perfo si vous avez. Moi, là, pour le moment, je vais les laisser comme ça, je pense. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Je verrai. De toute façon, je pense que quand... Là, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et que je vous ferai une vidéo pour la décoration et pour vous montrer le résultat un peu de tous les styles que j'aurais fait. Comme ça, vous aurez vraiment une idée de ce qu'on peut faire. Parce que voilà, on a fait celui-là, celui-là. Voilà, après il y a celui-là aussi qui est à faire. Hop. Bon, là j'ai pas remarqué les plis, donc vous voyez, on peut faire des trucs comme ça aussi. Vraiment, il y a vraiment moyen de s'amuser. Ouais, c'est quand même plus gai que les masques. On peut faire du comme ça aussi. C'est très 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 joli. Enfin voilà. Chose qu'aussi je vais faire. J'attends par rapport aux chutes qui me restera. On peut coller aussi des trucs à l'intérieur. Bon alors pas sans trop de relief non plus. Mais on peut coller pour faire des décors. Là par exemple je pourrais très bien coller des die-cut et tout ça. Vraiment, c'est comme on a envie. Ouais, je vous montre plutôt homme, vintage. Donc voilà, c'est vraiment comme on veut. Donc voilà, ben écoutez, moi je fais tout ça. On se retrouvera sûrement
pour une prochaine vidéo assez rapide, puisque là, du coup, la vidéo a été longue. Je vous retrouve dès que j'ai fini tout ça pour la présentation, vous donner des idées et voilà, vous montrer ce que j'aurais fait au final en niveau décoration. Sur ce, ben, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que c'est super facile. Je tenais encore à remercier Véronique pour cette super idée, ce super déjà cadeau, voilà, qui m'a beaucoup touché. L'idée qu'elle m'a donnée. Je vous rappelle que le tuto ne vient pas de moi, elle s'est inspirée d'un tuto, mais je ne me souviens plus du nom qu'elle m'a dit. Voilà, vous savez que moi j'ai beaucoup de mal avec la mémoire. Si j'y pense, j'essaierai de vous retrouver le lien du tuto qu'elle s'est inspirée. Ou sinon, Véro, je compte sur toi pour donner au moins le nom de la chaîne. Si tu n'as pas le lien de la vidéo. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous donnera plein d'idées pour mettre un peu de gaieté malgré les circonstances. Voilà, parce que franchement, c'est pas terrible, les masques, voilà. Le climat est très très particulier, donc pourquoi ne pas mettre un peu de gaieté, voilà. Là, ça rejoint l'utile à l'agréable, puisque forcément, c'est quand même plus sympa de sortir son masque de petites boîtes comme ça, voilà, enfin de petites pochettes, plutôt que de les sortir d'une pochette de... Vous voyez, regardez, c'est quand même plus sympa hein, que de sortir d'une boîte de pharmacie. Je vous avais déjà dit que je voulais faire des boîtes pour mettre les masques, pour être plus gai et tout ça. Et déjà, du coup, elle m'a donné une super idée. Je pense faire aussi des petites boîtes pour... mais ça, je verrai si je les fais. Je vous ferai le tuto aussi. Pour pouvoir les offrir à des personnes, style faire une boîte de 5 porte-masques. Voilà. Je trouve que ce serait une bonne idée aussi. Bref, je pense que... il y a plein d'idées qui viennent à partir de cette petite chose-là. Voilà, donc un petit cadeau qui fait super plaisir et qui inspire beaucoup parce que dès que je l'ai vu, j'ai eu un gros flash. Et voilà, donc et c'est vrai que pour le coup, j'ai plein d'idées qui viennent à partir de cette petite pochette-là, qui n'est vraiment pas difficile à faire, puisque moi, je vous dis, j'ai pris la pochette et je n'ai fait que mesurer et regarder, et voilà, et j'ai réussi à le reproduire sans voir de tuto, sans rien, voilà, c'est super facile, quoi. Donc, tout le monde peut le faire, et voilà, donc vraiment un très grand merci à toi, Véro. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, et en plus, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, un très, 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 très grand merci. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous laisse. On se retrouvera pour une présentation quand j'aurai fini pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec. Peut-être si je fais les boîtes, on verra ça ensemble. Je vous en reparlerai. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. Pour que la vie soit un peu plus gaie, hein, ce qui n'est pas du luxe en ce moment. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.